Tous nos cœurs brûlent de cette espérance du retour de notre Sauveur. Différents faits divers nous interpellent et nous incitent à la réflexion. Ils annoncent un événement imminent et d'une grande importance. Mais comment l'analyser? En écoutant Jean-Claude qui, à la lumière de la Bible, t'accompagnera et te permettra d'être prête, d'être prêt pour le retour de Jésus. Note que les éditions spéciales sont disponibles sur YouTube. Quelle est la réponse 2? Le 2, c'est le chiffre. Je te salue fraternellement en Jésus-Christ, le Sauveur du monde. C'est Jean-Claude qui partage avec toi cette nouvelle série qui s'intitule « Découvrir la vérité ». Le moment est venu pour moi de te saluer en ce jour, afin une fois de plus de psalmodier notre Créateur. Il me tarde de le voir revenir, car la situation de notre monde me pousse plus que jamais à dire « Seigneur, que ton règne vienne ». Aujourd'hui, nous verrons, il se jeta. Juste avant, prions. Saint-Esprit, consolateur, celui qui, au départ de Jésus, est présent pour nous conduire dans toute la vérité, nous continuons de croire en toi et te demandons instamment de nous purifier de toutes les pensées qui somnolent en nous et de nous régénérer, nous t'en prions, au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, nous avons vu ensemble comment Dieu s'adressa à Caïn, à savoir que si tu ne te mets pas en conformité avec moi, le péché se couche à ta porte. Je voudrais rappeler à celles et ceux qui ne le savent pas que la Bible déclare dans 1 Jean 3, verset 4, « Quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. » En fait, lorsque l'Éternel dit à Caïn, le péché se couche à ta porte, il lui dit de manière claire et précise qu'aussi longtemps que tu ne mets pas en pratique ma parole, aussi longtemps que tu fais le contraire de ce que moi j'ai ordonné, tu es la propriété de l'ennemi, la propriété du diable. Que s'était-il passé? Les deux frères présentèrent une offrande à l'Éternel. Les deux prirent des pierres, firent l'autel. Caïn mit du bois de même qu'Abel. La seule différence, c'est qu'Abel plaça un agneau, tandis que Caïn plaça des fruits et légumes. Je voudrais te rappeler qu'en ce temps-là, le troc, c'est-à-dire échange, existait jusqu'à ce jour. Certaines personnes qui n'ont pas les moyens sont disposées à échanger telle chose contre telle autre chose. Cela a toujours existé. Mais vois-tu, lorsque tu aimes, tu respectes la personne. Prenons un exemple. Voici Marjorie qui hante les jours et les nuits de Paul. En clair, Paul est amoureux de Marjorie et il en est de même pour Marjorie. Mais Marjorie sait que Paul n'aime pas les vêtements courts. Paul n'aime pas les robes qui exposent la poitrine des femmes.
que doit faire Marjorie? Si elle tient à Paul, si elle veut garder Paul, elle portera des vêtements longs, ainsi que ceux qui n'exposent pas la poitrine. En revanche, si Marjorie veut se débarrasser de Paul, que fait-elle? Eh bien, elle va tout simplement porter des vêtements courts et exposer sa poitrine. En agissant de la sorte, que fera Paul? Alors, écoute-moi bien, jeune homme. Si tu vois une jeune fille faire le contraire de ce qu'elle sait que tu n'aimes pas, c'est un moyen déguisé qu'elle utilise pour se débarrasser de toi. Ne cherche pas à la transformer. Ne lui dis pas, attends, mais ta robe est trop courte, pourquoi tu exposes ta poitrine? Non! Vois-tu, lorsque tu te rends sur le marché pour acheter des produits, tu regardes. Et si tu vois, par exemple, que la tomate est déjà fatiguée, que fais-tu? Est-ce que tu chercheras à convaincre la marchande que le produit n'est pas bon? Pas du tout. Tu feras une seule chose. Tu regarderas et tu continueras ta route. Pourquoi? Tout simplement parce que cette personne-là a un produit qui ne correspond pas. On est d'accord? Caïn n'aimait pas l'Éternel. Caïn avait déjà en lui, dans son cœur, l'amour pour Satan. Et c'est parce qu'il n'avait aucun respect pour Dieu qu'il a pris des fruits, des légumes qu'il a offerts à l'Éternel. Mais Dieu a répondu. Dieu a démontré que c'est l'offrande d'Abel qui est acceptable. Et il a rejeté celle de Caïn. Dans le domaine religieux, spirituel, beaucoup de personnes, comme nous l'avons vu précédemment, dans Matthieu 7, verset 21, Jésus déclare, « Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais c'est celui-là seul qui fait quoi? La volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Pourtant, ces personnes appellent le Seigneur. Pourtant, selon Jésus au verset 22, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom, Jésus? Comment peux-tu dire que tu ne nous connais pas? Parce que ces personnes ont fait exactement la même chose que Caïn. Elles ont donné à Dieu ce qu'elles voulaient. Elles n'ont pas obéi à la parole de Dieu. Vois-tu, à partir du moment où tu ouvres ton cœur pour le diable, à partir du moment où tu commences à faire le contraire de ce que dit la Bible, l'ennemi qui a débuté par ce bout-là te poussera à commettre des péchés les uns après les autres jusqu'à ta mort. C'est ce qui s'est passé pour Ève et Adam. En écoutant Satan, ils ont commis le premier péché. En écoutant Satan et acceptant sa proposition, ils ont déshonoré Dieu. Ils ont commis l'adultère parce qu'ils sont déjà partis mentalement avec Satan. Rappelle-toi, c'est Jésus qui déclare, celui qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis adultère avec elle. Donc tu vois, ils ont déjà commis adultère avec Satan. Et ensuite, on passe à la pratique. Convoiter, le vol, etc. Satan avait pris le contrôle de Caïn. Dieu lui parle. Dieu lui dit, il te faut dominer le péché. Que fait-il? C'est la référence du jour. Genèse 4, verset 8 déclare, cependant, Caïn adressa la parole à son frère, Abel. Mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Oh, quel spectacle! J'aimerais t'inviter à voir ce qui se passe dans le ciel. Dieu du haut des cieux, les anges, ils regardent ce qui se passe sur la terre. Ils voient deux frères qui petits se donnaient la main, qui petits jouaient à
Je ne sais pas si à l'époque, il y avait déjà aux Antilles, il y a un jeu qui s'appelle Gendarme voleur, cache-cache, etc., qui s'embrassaient, qui faisaient des blagues ensemble. Mais lorsque le diable a pris le contrôle d'un des deux, qu'est-ce qui se passe? Caïn sait ce qu'il veut faire. Il attend le moment propice. Ils sont dans les champs, ils regardent à gauche et à droite, il n'y a personne. Et tandis qu'Abel ne se doute de rien, la Bible déclare qu'il se jeta. Il plongea littéralement sur Abel. Mais Abel ne savait pas les pensées qui étaient en lui. Abel ne savait pas que le diable avait pris le contrôle de son être et il ne faisait que faire la volonté de Satan. À peine a-t-il réalisé ce qui se passe, la Bible déclare que Caïn tua son frère. Toi qui m'écoutes en ce jour, tu travailles dans une entreprise, mais tu ne sais pas ce qui se passe dans le cœur de tes collègues, dans le cœur de ton patron. Tu es dans une famille, mais tu ne sais pas ce que pensent tes sœurs et tes frères. Le seul ami, celui sur lequel tu peux compter, c'est l'Éternel des armées. Caïn tua Abel parce que Satan lui a montré que cet homme était probablement celui qui viendrait lui écraser la tête. Aujourd'hui, le diable continue d'utiliser des femmes et des hommes pour détruire les enfants de Dieu. Mais toi, garde tes yeux sur Jésus. Prions, notre Seigneur et notre Dieu. La mort d'Abel nous révèle que Jésus, en disant « l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison », c'est une réalité. D'aide nous aider dans nos rapports avec les membres de notre famille, nos amis, nos proches. D'aide nous aider, Seigneur, à refléter ton caractère, à être prudent dans nos propos, afin que nul ne puisse utiliser une de nos paroles qui sera transformée en sujet d'aversion et de haine. Seigneur, nous continuons de compter sur toi et te remercions parce que nous t'avons prié, non pas parce que nous en sommes dignes, non, Seigneur, mais c'est au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel te garde et qu'il te bénisse, qu'il t'accompagne dans toutes tes voies. Garde tes yeux sur ton Sauveur.